Bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui commence par le début. Un épisode aujourd'hui qui commence avec une question. Est-ce que les relations plurielles commencent lorsque l'on en a le vocabulaire, lorsque l'on a étudié la question? Ou est-ce qu'elles commencent même lorsque l'on n'en a pas encore conscience, mais que l'éthique est déjà là, présente? C'est la question qui me vient à l'écoute du témoignage de Jean, qui se présente, une fois n'est pas coutume, sous son véritable prénom. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des questions à poser, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. Si vous écoutez avec YouTube, bien entendu. Je vous invite également à faire un tour sur mon compte Patreon, adresse disponible en description, si vous souhaitez contribuer à la chaîne. Cela étant dit, je laisse la parole à Jean. Restez à l'écoute. Nous sommes donc avec Jean. Bonjour Jean. Bonjour. On va commencer par te laisser faire ta présentation. Ouais, je m'appelle donc Jean, j'ai 33 ans. Je vivais jusqu'à il y a pas si longtemps que ça en région parisienne. Là, on va dire je suis dans un transit un peu professionnel, ce qui fait que je suis plutôt du côté de Chartres en ce moment quelque temps. Voilà, et puis sur le sujet du podcast, donc mes relations amoureuses, on va dire que j'établis des relations plurielles depuis ça fait à peu près 1 an et demi, donc je découvre un petit peu ce mode de relation en ayant vécu que des relations classiques jusque-là ou une période de plus papillonnage entre-temps, et voilà un petit peu. D'accord. On va commencer par la question rituelle d'entrée. Est-ce que tu peux nous raconter ton souvenir le plus ancien, ton premier crush, ton premier émoi amoureux? Ouais, des petites histoires, je pense, en école primaire ou choses comme ça. Il y avait une camarade de classe qui était plus ou moins une voisine aussi, mais qui j'aimais bien jouer. J'aimais plutôt bien jouer avec les filles d'ailleurs, de manière générale, en primaire. C'est plutôt un truc qui perdure d'ailleurs, je m'entends plutôt assez bien avec les filles, les femmes de manière générale, et j'ai plus de mal à créer des liens, je trouve, avec les hommes. Et c'était déjà le cas en fait en primaire, quoi. Enfin, aller jouer au foot avec les garçons, c'était pas mon truc. Je préférais jouer aux princes et aux princesses avec les filles en primaire, ce qui est un peu contradictoire avec aujourd'hui, parce que finalement j'ai finalement fait beaucoup de sport et je travaille dans ce milieu aujourd'hui, donc un milieu plutôt masculin, mais pas que. Mais voilà, et donc il y avait principalement une fille avec qui on jouait beaucoup, mais c'était plus le côté ils vont bien ensemble un peu des adultes extérieurs, plus que moi qui pouvais réellement ressentir quelque chose de particulier pour elle. On s'entendait bien, on jouait bien ensemble, quoi, mais c'est à peu près tout. Non, un vrai émoi amoureux aussi, pour le coup, il y en a eu un quand j'étais petit aussi. Ça durait une journée, on était, j'étais gardé dans une famille une journée, je me souviens plus du contexte, et du coup on avait bien joué avec une jeune fille qui était là aussi, et ouais, enfin je sais pas, j'ai le souvenir de quelque chose d'assez fort après cette journée, que voilà, c'était court, et j'aurais bien aimé pouvoir revoir cette jeune fille, mais voilà, ça a pas pu se passer. Mais voilà, donc c'est un souvenir un peu vague, mais si on parle de vraiment un émoi un peu un sentiment un peu fort pour quelqu'un, c'est celui-là que je peux avoir vaguement en tête, parce que ça a été qu'une journée quand j'étais assez jeune, quoi. Ouais, je confirme, c'est exactement ça que je cherchais. C'est très intéressant, je trouve, de remonter aux sources un petit peu de nos émois amoureux. Tu me soulignes aussi qu'il y en a eu plusieurs, si j'ai bien compris, sur des temps très courts, et c'est pas très étonnant non plus. Oui, je pense que c'est normal, hein, la vie sociale se construit assez jeune de toute façon, donc il s'agit de rencontrer du monde dès qu'on est le plus jeune âge, donc à partir de là, c'est normal aussi d'avoir un peu des attirances à droite à gauche, surtout quand il y a rien de concret. Enfin voilà, il y a pas eu pour le coup de vraiment ils vont bien ensemble ou choses comme ça. Il y a pas tellement eu de. Ça s'est passé dans l'anonymat de la chambre dans laquelle vous étiez en train de jouer, ou quelque chose comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. L'école maternelle, qu'est-ce que l'amour a représenté pour toi pendant cette période? En maternelle, j'ai des souvenirs que vagues déjà. J'ai pas franchement, en école maternelle, pas grand chose de précis. Voilà, alors si j'étais peut-être en maternelle quand je racontais juste l'histoire d'une journée avant, mais c'était hors cadre de l'école du coup. Mais dans le cadre de l'école maternelle, j'ai vraiment pas le souvenir de grand chose niveau amoureux. D'accord. Du coup, on va passer à l'école élémentaire. L'école élémentaire, qu'est-ce que ça représentait pour toi, l'amour, à cette époque? Donc tout ce qui est école primaire, non, à part le fait que, voilà, comme je disais, que j'aimais plutôt bien plus passer mon temps à jouer à des histoires avec les jeunes filles plutôt que les garçons. Pas grand chose de particulier, enfin je trouvais juste que c'était plus intéressant de jouer avec les filles qu'avec les garçons, je crois. Pour l'anecdote, c'est plutôt une prof, d'ailleurs une enseignante, qui a cru vouloir bien faire, je pense, aller voir les filles en disant ça serait bien que vous laissiez Jean aller jouer un peu avec les garçons,
plutôt qu'avec vous, alors que je m'entendais très bien jouer avec les filles, quoi. Après bon, les gens cherchent à bien faire, hein, c'est quand même parce que c'était si on veut remonter, c'était il y a entre 25 et 30 ans, quoi. Donc les mentalités étaient pas tout à fait les mêmes, ou en tout cas se posaient pas autant de questions qu'aujourd'hui sur tout un tas de choses. Donc qui est cliché, stéréotypes de genre sont déjà très forts aujourd'hui, mais alors à l'époque c'était encore pire. Bah ouais, c'est ça. Donc voilà, mais après non, pas particulièrement d'émoi amoureux, voilà, juste une fille en particulier qui en joue beaucoup, mais pas de choses particulières sur le plan vraiment sur le plan amoureux, quoi. D'accord. Alors scolairement, donc là tu rentres au collège, comment ça se passe à l'école? À l'école, ça se passe bien. Alors peut-être un truc sur lequel je peux revenir, parce que pareil, c'était pas forcément dans le cadre de l'école, mais j'ai monté à cheval longtemps quand j'étais jeune, et je pense que ça a commencé avant le collège, hein, quand j'étais en primaire, où en fait, pour des raisons pratiques, je montais en fait dans la même reprise que ma mère, et on montait éventuellement, également dans une reprise où il y avait beaucoup d'adolescentes en fait, et du coup j'étais le seul garçon j'avais quel âge, je sais pas, peut-être entre 7 et 10 ans, à monter avec les grandes filles entre guillemets du club d'équitation, et c'était assez drôle. Et pareil, encore un cadre où je m'entendais plutôt assez bien, donc ça pouvait être jouer en bataille d'eau, en machin. En plus il y avait quand même un côté où autant elles de leur côté pouvaient j'imagine, j'en sais rien, pouvaient peut-être commencer à avoir des histoires, ou en tout cas les histoires avec les garçons, quoi, pouvaient peut-être les titiller. Moi pas du tout en fait, donc j'étais vraiment dans un rapport de je joue avec des copines, quoi. Et c'était assez avec le recul, c'était assez rigolo, c'était une période plutôt sympa aussi, en plus. Il n'y avait pas du tout d'enjeu de séduction ou quoi, parce que moi, à mon âge, j'étais pas du tout intéressé, j'étais un petit garçon, donc je les intéressais pas du tout non plus, et c'était assez drôle, quoi. Donc voilà pour cette anecdote-là. Mm-hmm. Pour revenir au collège, est-ce qu'il y a eu des choses particulières sur le plan amoureux au collège? Pas vraiment, on va dire que, parce que du coup, avec un peu la fin de l'école primaire, où j'étais un peu plus à me mettre à jouer avec les garçons, j'étais encore un peu sur ce truc-là. Et arrivé au collège, parce qu'autant en primaire, il y a quand même le côté, on est un peu une grande bande de copains qui jouent ensemble et c'est assez bon enfant. Et puis arrivé au collège, c'est un peu différent. On rencontre déjà d'autres enfants, il y en a qui s'affirment un peu plus. Donc le collège a été une période globalement sur le plan personnel un petit peu compliquée à ce niveau-là, du mal à être vraiment proche de personne, de m'entendre bien avec tout le monde. J'ai un peu de mal à m'y faire, à l'adversité qui pouvait exister, hein, l'adversité un peu en guillemets, quoi, mais quand même, toujours dans ce truc d'essayer de me faire une place parmi les garçons, et ça a été un peu compliqué l'ensemble du collège pour ça. Et du coup, pas tellement de place non plus pour penser en particulier aux filles à ce moment-là. En plus, la vie familiale était compliquée à ce moment-là avec le divorce de mes parents qui était en cours, on va dire. Mm-hmm. Et du coup, non, j'avais pas trop la tête à entre essayer de m'affirmer au milieu des autres garçons, la vie perso et familiale qui était compliquée. Là, il y avait pas tellement de place, je pense, dans mon esprit à autre chose, quoi. Et tout ça a été une période où je me suis aussi renfermé un peu sur moi-même, donc ça n'aidait pas. D'un point de vue scolaire, ça allait? Ça allait à peu près, oui. Je m'en suis sorti au collège, ouais. Oui, ça allait. Je commence à me défaire un peu de l'équitation, parce que je suis quelqu'un jeune qui est quand même trouvé dans la compétition une façon de quelque part de m'affirmer peut-être, et j'en faisais pas assez en équitation. Donc à ce moment-là, on a fait quoi? On a fait alors je faisais déjà un peu de tennis en parallèle, mais j'étais pas très bon au tennis. On a fait 1 an de rugby, ça devait être pendant peut-être la première ou la deuxième année de collège. Et c'est après surtout que la séparation avec mes parents a eu lieu, et c'est là que je me suis mis au canoë-kayak, où là ça m'a beaucoup plu, j'en ai fait de nombreuses années derrière. Et donc où là j'ai pu faire beaucoup plus de compétitions. Et malgré tout, toujours avec un rapport aussi avec les enfants de mon âge compliqué aussi. Ça a toujours été un peu compliqué du coup. D'accord. Donc tu rentres au lycée? Ouais. Je rentre au lycée. On va dire c'est à ce moment-là que je retrouve un petit peu la façon de m'entendre un peu plus avec des filles. Mais j'ai pas je sais pas si on peut en parler de code, mais j'ai pas les codes, je sais pas faire. Je sais qu'il y en a une à qui je plaisais qui est venue me voir et j'ai refusé. Je savais pas quoi faire de cette proposition. Et puis après, il y avait d'autres filles qui m'intéressaient un peu, mais à part faire copain-copain, je savais pas faire grand chose d'autre, quoi. Et puis pareil, un petit décalage.
je vivais plutôt à la campagne, on va dire. Et c'est vrai que le fait d'arriver au collège et au lycée avec des enfants qui ont plutôt vécu un peu à la ville, qui ont un peu plus une certaine autonomie quelque part dans tout un tas de choses. Bon, le côté faire la fête, se mettre à fumer, boire un peu d'alcool, tout ça, je suis jamais rentré dedans, et du coup il y a toujours un peu ce décalage aussi, ce qui est pas plus mal dans un certain sens, mais du coup j'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à des gens qui étaient un peu comme moi de ce côté-là, et ça a toujours créé un peu un décalage aussi avec des filles qui pouvaient être un peu plus je dirais grande gueule quelque part, mais du coup qui s'affirmaient telles qu'elles étaient en fait, qui se laissaient pas marcher dessus, mais du coup moi qui étais aussi dans une période où j'étais encore un peu renfermé sur moi-même, c'était pas facile à vivre, et du coup à pouvoir échanger, se mettre sur entre guillemets sur un pied d'égalité, quoi. Enfin, je me suis toujours retrouvé un peu en dessous des personnalités qui s'affirmaient un peu plus, donc voilà, donc il y avait quand même quelques personnes avec qui on s'entendait bien, donc ça commençait à aller un peu mieux, mais c'était pas évident sur le plan personnel quand même. Donc au niveau scolaire, ça va toujours? Et au niveau scolaire, non, le lycée ça a commencé à devenir un peu compliqué, ouais. Jusqu'à ce qu'on t'arrives quand même à avoir ton bac? J'ai le bac, je redouble ma première en fait. On déménage à ce moment aussi avec ma mère, ce qui permet d'arranger un peu certaines choses. Donc on va dire que j'ai une deuxième partie de lycée qui se passe un petit peu mieux, et où c'est là où j'ai pu avoir un vrai premier émoi amoureux qui s'est concrétisé, on va dire, en arrivant dans une nouvelle ville. Une jeune fille qui m'a embrassé. Je vais me souvenir d'un moment assez magique quand même. Magique et désastreux à la fois, parce qu'en fait avec le recul, j'ai même pas bougé mes lèvres pendant qu'elle m'embrassait. donc voilà. Ouais, moi je l'ai vraiment reçu comme en fait ça existe une jeune fille en l'occurrence qui est capable de bien vouloir m'embrasser et qui le fait avec une certaine intensité quand même, donc c'était agréable. Et pareil, glandu que j'étais à l'époque, un peu le gars timide, renfermé sur lui-même, j'ai pas du tout su faire les choses derrière pour que ça puisse déboucher sur un début de relation, quoi. Donc ça s'est limité après à juste quelques câlins le midi quand on allait manger chez un pote, et puis c'est pas allé plus loin, quoi. Donc alors que ça aurait pu peut-être être une première petite histoire, mais puis j'ai l'impression que ce premier baiser, il est arrivé alors que tu n'avais toujours pas spécifiquement que t'avais toujours pas tourné ton attention sur les relations sentimentales. Ouais, complètement, ouais. C'est vrai que c'est une époque comme un cheveu sur la soupe, alors. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une époque où je suis aussi en train de me reconstruire un peu personnellement. On déménage, on s'éloigne de mon père géographiquement, on redémarre un peu une nouvelle vie avec ma mère et puis mon frère, et du coup à ce moment-là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises dans la pratique du kayak, dans l'entraînement, et c'est vrai que ça a été quand même un bon exutoire personnel. Le déménagement aussi alors je sais pas si c'est le hasard des choses, les mentalités, mais là où on a déménagé, ça nous a aussi permis d'avoir affaire en tout cas moi, à des gens de mon âge beaucoup plus bienveillants, et les relations humaines globalement, on va dire, se sont mieux passées à ce moment-là. C'est peut-être l'âge aussi en arrivant au lycée, mais les circonstances ont fait que tout est arrivé un peu au même moment, et donc voilà, c'est une période personnelle pour moi de reconstruction, et il y a aussi le sport, la compétition qui sont un bon exutoire pour m'accomplir un peu plus moi personnellement, mais du coup un peu plus moi malgré tout dans un sport un peu individuel aussi, donc mais qui du fait de reprendre un peu de confiance en moi me permet de reprendre un peu confiance avec les autres aussi au fur et à mesure. Donc ouais, c'est un processus personnel qui démarre à ce niveau-là, et puis voilà, peut-être que justement le fait de ce déménagement, tout ça me met aussi dans un état d'esprit qui communique peut-être aux autres, et peut-être que du coup ce premier baiser vient aussi corroborer le fait que je deviens un peu plus apte à pouvoir accueillir le fait que d'autres personnes puissent s'intéresser davantage à moi aussi. Je comprends. Donc du coup, tu finis le lycée, tu as ton bac quand même à un moment donné? Oui, j'ai quand même mon bac à un moment donné. Tu te diriges vers quoi derrière? Je me dirige. Alors voilà, c'est une sacrée histoire. C'est que le côté, j'ai voulu me diriger vers le sport au départ. J'ai voulu faire licence STAPS. Et puis en fait, à l'époque, parce que ça c'était vers 2008, les débouchés semblent pas fous. Donc on va dire que raisonnablement, je me tourne vers une autre voie qui est l'électronique.
Et puis pour faire court, je vais aller jusqu'au master là-dedans. Mais et puis aujourd'hui, je retravaille dans le sport, quoi. Donc avec du recul, c'est pareil dans tout ce cheminement un peu de reconstruction personnelle. Il y a un moment donné où j'aurais dû pouvoir être capable d'affirmer ce que je voulais faire et ce que j'aimais en tout cas à l'époque, quitte à me planter, mais en fait c'était le besoin de sécuriser un peu plus quelque chose était peut-être un peu plus a semblé être plus essentiel à ce moment-là, alors que voilà, c'est un peu un regret quand même dans mon chemin socio-professionnel, on va dire, de pas avoir été directement faire mes études dans le sport, pour finalement être un peu en train de galérer en ce moment, mais y être retourné depuis quelques années maintenant, et voilà quoi. D'accord. Et donc tu te lances dans quoi en attendant dans cette période que tu regrettes aujourd'hui? Oui, après je fais après faut toujours essayer d'en tirer le bon quand même, hein. Donc moi ça m'a quand même permis j'ai pas mal déménagé seul du coup pour mes études. Ça m'a permis de faire des belles rencontres avec des amis que j'ai toujours aujourd'hui. Ça m'a permis aussi de déménager dans une ville où il s'est passé beaucoup de choses sur le plan sentimental à ce moment-là. On va dire que ma première vraie copine est venue à cette période, donc quand j'ai commencé ma licence 3, donc ma quatrième étude, parce que je suis passé par un DUT, une licence pro, j'ai dû refaire une licence avant d'aller en master, et donc ouais, j'ai eu ma première copine à ce moment-là, avec qui j'ai pu faire ma première fois, et puis d'autres choses se sont enchaînées aussi sur ce plan-là. On va pouvoir en parler peut-être un peu plus en détail juste après, mais voilà, ça m'a permis un peu de déménager pas mal avant d'arriver aussi en région parisienne par la suite, où il s'est passé aussi beaucoup de choses sur le plan sentimental, et puis jusqu'à me rediriger vers le sport après à ce niveau-là, quoi. Donc il s'est passé combien d'années entre le moment où tu es sorti du bac et que tu as vraiment commencé ces études qui te mènent à tes activités sportives d'aujourd'hui? C'est-à-dire que j'ai pas vraiment repris des études, c'est-à-dire que j'ai commencé à bosser un peu sur le tas, et c'est qu'en 2017 du coup que j'ai commencé à bosser dans les salles de sport. Voilà, en mode petit boulot au départ, et puis en évoluant tranquillement, en passant finalement mon diplôme de coach là récemment. Et puis voilà, donc le cheminement est toujours en cours pour me faire une place stable dans ce domaine. Et du coup, cette activité dans l'électronique, tu as exercé finalement après avoir eu ton diplôme, ou t'es directement passé à la salle de sport? Que dans le cadre de mes études, donc en alternance, donc oui et non, si on peut dire. Et du coup, tu commences ces petits boulots dans les salles de sport et tu montes directement à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Je monte après tranquillement dans le milieu, d'abord à l'accueil, après en bossant dans les salles parisiennes en tant que commercial, et puis j'étais manager de club après aussi, et puis là je passe mon diplôme de coach, et puis voilà, là c'est en cours pour faire du coaching et envisager d'ouvrir une structure par moi-même également. Voilà, c'est en cours, c'est en réflexion en ce moment, donc voilà. Et donc t'es en relation stable à ce moment au niveau sentimental? Pendant mes études en électronique, où j'ai commencé à avoir une première copine, ça a duré 3 mois peut-être, puisque pendant que j'étais avec cette personne-là, j'ai eu une très forte attirance pour une autre personne. Et puis moi étant ne connaissant que un schéma classique de couple, il était pas trop question de franchir la ligne pendant que j'étais en relation. Et bon, pour le coup, cette première relation-là, sur un certain plan, était pas forcément toxique, mais il y a des choses qui n'allaient pas, et je savais pas comment m'en défaire. J'arrivais vraiment pas, parce que la personne était très amoureuse de moi, et puis en fait, c'était la relation me rendait plus souvent, on va dire, pas très à l'aise que complètement épanoui. Et en même temps, c'était ma première relation aussi. Je pense qu'il y a plein de choses à gérer que je savais pas gérer tout simplement pour une première relation, et notamment poser calmement et sincèrement ce qui me va moins bien, et comment le réagir, et puis en étant aussi face à quelqu'un de vraiment amoureuse, donc
peut-être un peu aveuglé de certaines choses ou étant pas on va dire quelque part peut-être pleine capacité d'avoir du recul et de la clairvoyance sur ce qui se passait, donc de pouvoir avoir un regard objectif sur la façon dont évoluait notre relation. Et donc quelque part j'ai eu besoin de cette attirance pour une autre personne et d'une réelle envie de vouloir démarrer quelque chose avec cette autre personne-là pour mettre fin à cette relation qui ne me convenait pas suffisamment pour envisager de rester dedans, quoi. Donc, t'as rencontré quelqu'un d'autre et ça a mis fin à la première relation, c'est ça? Ouais, il a fallu, ça a été nécessaire même pour que ça puisse mettre fin à la première relation. Donc voilà, donc cette deuxième relation-là a duré 4 mois. Ça a été un peu le chemin inverse, enfin le schéma inverse. Directement, c'est-à-dire que c'est moi qui étais très amoureux de la personne peut-être un peu moins, et du coup c'est moi qui pouvais avoir des manifestations peut-être un peu excessives de ce que je ressentais pour la personne, avec de la maladresse, de la frustration parfois, qui se manifestait par des actes ou des paroles qui allaient un peu au-delà qui pouvaient être un peu excessifs, quoi, que je regrette pas forcément, mais qui après globalement je suis quelqu'un d'assez cartésien, donc on va dire que même à l'instant T je savais que je faisais pas quelque chose de raisonnable et c'était pas du tout réfléchi, quoi, mais parce que j'avais perdu un peu disons que quelque part j'ai ressenti le fait que oui, un sentiment amoureux très fort ça peut faire un peu entre guillemets n'importe quoi. Bon, je suis pas allé jusqu'à faire n'importe quoi non plus, mais ce sentiment de perdre un peu pied, de plus vraiment savoir quelles sont les priorités. De la jalousie naissante à cette occasion, ou plutôt de possessivité? Alors je pense que c'est un sentiment que j'ai toujours depuis. C'est pas vraiment ni de la jalousie ni de la possessivité, c'est plus le côté peur de perdre la personne. Enfin, et quand on va parler un peu plus des relations que je peux avoir de façon multiple aujourd'hui, c'est vraiment ce côté-là. C'est au-delà du côté c'est vraiment le fait que quelque chose qui me fait du bien et me fait ressentir quelque chose aussi que j'apprécie, qui me fait du bien, puisse s'arrêter. Donc je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas s'il y a un nom. Voilà, mais ça me fait juste penser à une peur de perdre quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bon, surtout qu'en fait, je m'en rends pas compte en fait à ce moment-là. Donc parce que moi je suis amoureux, donc moi je vois que des papillons de mon côté, et en fait de l'autre côté, c'est pas tout à fait ça qui est ressenti et qui est vécu. Donc en fait, c'est un peu la douche froide quand la personne vient mettre fin à notre relation, quoi. Elle t'explique pourquoi? Oui, elle m'explique pourquoi. C'est pas forcément ses explications, mais c'est le décalage qu'il y avait entre moi qui avais un sentiment très fort et puis elle un peu moins. Et on va dire que ayant vécu la situation dans le schéma inverse quelques mois auparavant, je me dis que ça vient un peu de là, quoi. Donc voilà, on va dire que je me fais malgré tout une raison. Enfin voilà, c'est pour le coup c'est une première vraie rupture qui me fait du mal à vivre aussi. Donc c'est quelque chose à encaisser quand même. Mmh. Et donc après ça, donc t'en es où? Déjà t'en es où à ce moment-là, soit de tes études, soit de l'après-études? Alors là, dans mes études, j'en suis où? Je dois être dans mon master. Donc il me reste encore un an et demi d'études à faire pour finir mon master. Après j'aurai 2 autres relations à ce moment-là, mais voilà, pas très où il n'y a pas grand chose de plus à dire que là. Il va se passer un moment avant qu'il se repasse à nouveau quelque chose, puisqu'il va se passer presque 1 an et demi, 2 ans avant qu'il se repasse quelque chose. Et le quelque chose qui va se passer, c'est la relation un peu longue que j'ai pu avoir, donc qui était sur Paris du coup. C'était une longue relation qui a duré 4 ans. D'accord. Donc toujours sur un schéma classique jusque-là. Toujours parce que exclusif, parce que je ne connais que ça, et puis que voilà, étant quelqu'un d'assez droit dans mes baskets, je suis toujours quand même pas très à l'aise sur le fait de draguer. Enfin, c'est pas mon truc. Et puis si la relation se passe bien, j'avais pas de raison particulière d'aller chercher quelque chose d'autre, quoi. Finalement, t'apprécies le confort de l'exclusivité, en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça, parce que du coup c'est une relation où on finit par s'installer ensemble un long moment. Vraiment, on s'entend. Elle comme moi, on aime notre indépendance, donc en fait, elle peut partir en soirée toute seule, j'ai aucun problème avec ça. Ou même, je fais toujours pas mal de sport à ce moment-là, et moi je suis pas forcément quelqu'un qui aime sortir, ou en tout cas pas très souvent. Donc il y a même des fois où on fait le début de soirée ensemble, puis en fait moi je rentre me coucher, et puis elle continue sa soirée de son côté.
Voilà, on s'entend bien entre les parents de l'un et l'autre. On part de temps en temps en week-end. Plutôt sain comme relation. Oui, voilà, oui, une relation plutôt saine, ouais. Oui, elle comme moi, on était assez cartésiens les deux, je pense, assez réfléchis, à aimer notre indépendance. Donc il n'y avait pas trop de raison de se mettre effectivement de barrières ou de s'emmerder sur des trucs à la con, on va dire, pour dire comme ça. Et donc ça m'allait plutôt bien parce que j'ai ce côté-là en fait où à l'inverse, moi étant pas jaloux, enfin être avec quelqu'un de jaloux, ça serait compliqué parce que ça serait le conflit permanent de tu dois pas voir ci, voir ça, mais en fait non, je fais ce que je veux et en fait si on se met ensemble, c'est une relation de confiance quoi. Donc la relation de confiance, ça passe quand même par ne pas être tout le temps suspecté que l'autre fasse ci ou ça et j'ai besoin d'avoir ça, cette sérénité dans ma relation, dans mes relations. Enfin, c'est quelque part c'est toujours le cas. Alors avec un cadre qui est un peu différent, mais c'est toujours le cas quoi. Et donc la relation prend fin au bout de 4 ans. Une raison particulière? La relation prend fin au bout de 4 ans. Sur le fond, il y a quelque chose qui est assez simple, hein, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui ne veut pas faire d'enfant, qui par contre veut bien en adopter. Alors par contre il est évident que c'est un choix que je ne peux pas forcément imposer notamment aux femmes que je peux rencontrer aujourd'hui. Et bon, quand on s'est rencontré avec cette personne, on avait quel âge? Moi, elle devait avoir 24, je devais en avoir 25 ou 26. Donc la question se posait pas forcément aussi clairement à ce moment-là. Et par contre, quand on s'est séparés, moi j'approchais des 30, elle venait de fêter ses 28 du coup, il me semble. Donc elle en tant que femme, la question se pose un petit peu plus quoi, à savoir qu'effectivement si elle est pas avec une personne qui souhaite faire des enfants, faut commencer à y penser. Donc sur la question de fond, il y avait quand même ça. Et puis après sur des questions on va dire un peu plus de surface, la relation battait un petit peu de l'aile depuis déjà presque 1 an, on va dire. On était rentré un petit peu dans une certaine routine. En plus moi on travaillait dans les salles de sport avec des horaires décalés, donc c'est vrai que décalé, c'est-à-dire que le matin, je pouvais partir quand elle dormait encore, et puis le soir, quand je rentrais, vous croisez moins. Ouais, voilà. Le rythme de vie fait que on se croise effectivement un peu moins, et on a du mal à trouver des moments ensemble. Et moi, je vivais surtout que le fait que les quelques moments qu'on pouvait se mettre à quand même conserver à vivre ensemble, j'avais l'impression, le sentiment qu'on les vivait pas forcément. Donc ça a participé à mettre un peu la relation sur le bas côté, parce que moi de manière générale c'est vrai que c'est un peu comme ça que je conceptualise un peu une relation quoi. C'est-à-dire que il y a trois entités dans une relation, il y a chaque individu et la relation aussi au milieu qu'il faut cultiver, et de ce côté-là on s'occupait assez bien l'un de l'autre, mais on cultivait, je pense, pas assez la relation, parce que voilà, notre vie était bien organisée, enfin l'appart se portait bien, on faisait en sorte de mettre l'autre dans les bonnes conditions dans l'appart, tout ça, mais ce qui devait faire en sorte de cultiver la relation qu'il y avait entre nous, ça avait tendance à passer un petit peu à la trappe quoi. Donc du coup vous vous séparez. Tu restes longtemps célibataire du coup? Alors on finit par se séparer, je reste longtemps célibataire. Pas vraiment. Je rencontre à peu près 1 mois après, une femme avec qui on n'est pas resté ensemble très longtemps. On est resté ensemble 3-4 mois, dans des conditions un peu peut-être un peu particulières pour elle, puisque peu après qu'on se soit rencontrés, elle devait subir une opération chirurgicale, et donc moi j'ai aimé pouvoir être là le temps qu'elle se remette de son opération. Et alors je sais pas vraiment si c'est ça, mais je vais pas rentrer dans plus de détails, mais il y avait des choses où on se comprenait pas vraiment, on va dire. Donc ça l'a pas fait plus que ça. Et après est arrivé le confinement, puisque on s'est séparés juste avant le confinement, vraiment le week-end avant. Enfin, on a eu une discussion à ce moment-là. Pour moi, j'avais quand même l'impression que c'était la fin. Elle, pas tout à fait, puisqu'on s'est encore eu au téléphone un petit peu, et puis quelques semaines après, ça s'est formalisé du coup à distance, puisque du coup moi dès l'annonce du confinement, je suis parti à la campagne, voilà, vivre chez ma mère pendant les quelques mois de confinement, et elle était restée sur la région parisienne, donc voilà. D'accord. Au bout d'1 mois et demi de confinement, je suis retourné travailler, puisque j'ai travaillé en magasin bio,
Donc je suis remonté sur Paris après 1 mois et demi de confinement pour travailler tout simplement. Pas très longtemps, hein, ça a duré jusqu'à août, donc ça a dû faire 3 mois, 4 mois avant de repartir en salle de sport. Mais du coup je suis revenu sur Paris. C'est là, j'en parle un petit peu au début, c'est là qu'a démarré une période de papillonnage. Alors d'abord j'ai une petite relation qui a pas duré très longtemps pendant le confinement, que ça a duré 2 semaines, puisque pareil la question des enfants est venue rapidement, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que du coup là en 2020 j'ai 30 ans, la personne que je rencontre a dans les mêmes âges, et donc la question des enfants est très importante à cet âge-là pour les femmes, parce que pareil moi je suis dans la démarche du coup, peu importe qu'on se plaise ou qu'on se plaise pas, si le désir d'enfant chez une femme est important, je peux pas l'empêcher d'éprouver ce désir et de vouloir le mener à bien. Mais par contre, je tiens à lui dire très rapidement que c'est pas avec moi qu'elle pourra le faire. Donc ça écrème quand même pas mal les possibilités de relations à ce niveau-là. Donc voilà, donc cette relation-là, une relation assez intense d'ailleurs, hein, j'étais plutôt bien beaucoup sous le charme de cette personne-là. Et puis surtout, il y avait aussi le contexte du confinement, mine de rien, où ça y allait à coup d'attestations un petit peu trafiquées pour elle. Moi, comme je travaillais sur Paris, puis même je pouvais travailler un peu sur différents magasins, c'était pas trop un problème pour me déplacer. Donc ça, mais bon, il y avait quand même le côté rigolo de traverser Paris en plein confinement pour se voir. Ça reste une expérience sympa, voilà, dans le contexte du confinement surtout. Du coup, moi à ce moment-là, je décide j'ai pas trop envie de me reprendre la tête tout de suite, donc je suis assez clair dans les rencontres que je peux faire, c'est-à-dire que je ne veux pas me prendre la tête, je cherche des relations sexuelles, voilà, c'est ce mot-là que j'emploie. Et puis il y a un constat quand même pendant le confinement, surtout sur Paris, je sais pas comment c'était ailleurs, mais où tout le monde avait un petit peu faim. Donc de ce côté-là, la période été 2020 a été assez agitée, avec plusieurs rencontres où on est resté sur le côté sexuel sans trop de problèmes, quelques rencontres un peu moins probantes où du coup ça a plus été plan que d'un soir parce que pas matché suffisamment pour qu'on ait envie de se revoir, et puis d'autres rencontres un petit peu plus intenses aussi sur le plan émotionnel qui ont duré un petit peu plus longtemps, mais pareil où en questionnant un petit peu la question des enfants pouvait venir sur le tapis, et bon, dès que j'avais l'info que les souhaits n'étaient pas les mêmes, je savais que les relations comme ça n'allaient pas pouvoir évoluer plus que ce qu'on était en train de faire de façon légère et non engageante. Mais du coup, on est sur une période où je découvre un peu ce que c'est, même si c'est des relations légères et non engageantes, ce que c'est d'avoir plusieurs relations à mener en même temps, quoi. Tu le vois comme ton entrée, toi, dans les prémices des relations plurielles ? Oui, complètement. Parce que jusque-là, j'avais que des relations exclusives que je cherchais à faire durer à chaque fois. Donc après, bon, que ça dure pas, c'est autre chose, mais ça peut ne pas marcher. Mais avec l'objectif de faire durer à chaque fois des relations. Et là, je me mets pas la pression par rapport à faire durer, parce que c'est pas forcément l'objectif. Mais quand ça se passe bien, autant que ça dure le plus longtemps possible. Et du fait du cadre de la relation qui est une relation sans engagement, l'exclusivité n'est pas sur le tapis, quoi. Donc du coup, oui, je me retrouve à avoir plusieurs sessions, avoir plusieurs personnes. Ça fait jusque 2 ou 3 par semaine, mais du coup c'est clairement c'est une période où j'ai pu un peu explorer, on va dire, d'une certaine façon le modèle un peu non exclusif, sur un côté particulier qui est aussi sur un côté où il n'y a pas de recherche d'engagement. Ouais, du moment que c'est fait avec éthique, ça rentre dans les relations plurielles. Je pense que pour la majeure partie des partenaires que j'ai pu avoir à ce moment-là, c'était acté aussi que c'était comme ça. Mais il y en a bien une ou deux où, surtout une où ça s'est fini un peu sur la façon dont ça s'est terminé, j'ai compris que elle était pas tout à fait sur la même pensée que moi à ce niveau-là. Les sentiments peut-être qui s'étaient développés à son insu. Sentiments, je sais pas, mais en tout cas il y avait eu une bonne proximité. On se voyait plutôt assez souvent, mais le cadre de la relation pour moi n'avait pas changé, donc voilà, mais peut-être que elle a pensé que si, et c'est là où pour moi c'est un peu aussi un piège des schémas classiques, c'est-à-dire qu'on
ça évolue d'une certaine façon, donc on s'imagine tout de suite que on est reparti sur un modèle classique. Et en fait, c'était pas forcément le cas. Et donc quand elle a compris qu'il y avait que de ce côté-là, j'imagine, je suppose, j'ai pas pu avoir la discussion avec elle. Je suppose que du fait qu'on se voyait pas mal, qu'on s'entendait bien, je suppose qu'elle était partie sur ça se passe bien, donc on est en relation exclusive. Et en fait, c'était pas le cas de mon côté. Et donc quand ça elle l'a compris, notre relation s'est arrêtée tout de suite, quoi, de façon assez brutale. Donc c'est la façon dont c'est terminé, où je suppose que pour elle ça a peut-être pu évoluer, alors que pour moi on était toujours sur quelque chose de sexuel et de pas exclusif, quoi. Donc on va dire c'est aussi un peu au détriment de cette personne-là par rapport à ça, mais ça a aussi été un déclencheur de mon côté sur il y a peut-être quelque chose à revoir sur la communication, parce que c'était pas tout à fait au clair, quoi. À ce moment-là, le vocabulaire, tu l'avais pour la non-exclusivité, le polyamour, toutes ces choses-là? Pas du tout. Pas du tout. Je parle de relations sexuelles parce que j'aime pas le terme plan cul. Enfin, pour moi, il y a vraiment le besoin quand même de partager quelque chose. La preuve étant peut-être que quand je peux organiser des restos ou des sorties avec une sexuelle, je pense que d'un regard extérieur, on nous prend pour un couple, quoi. Pour moi, c'est vraiment le modèle de la relation qui fait ça. C'est pas forcément la façon dont on vit les choses. C'est-à-dire, pour moi, ça me paraît normal de donner de la tendresse, de l'affection, de partager aussi sur le plan sexuel. Donc je suis vraiment pas avec le côté plan cul où on a un peu plus l'histoire de salut, toc toc, j'arrive et hop, je repars après. Ça, c'est vraiment pas mon modèle. Donc moi, plutôt vraiment le côté même quand on se voyait une première fois, c'était on prend un verre, on discute, on prend le temps de se connaître, d'avoir une vraie connexion aussi un peu intellectuelle et tout ça. Et donc non, je parle pas de polyamour, je parle pas particulièrement de relations plurielles ou quoi, je parle juste de relations sexuelles et peut-être de pas d'engagement ou de choses comme ça, quoi. Mais je suis pas du tout au courant, je suis pas du tout informé encore de ce mode de relation. D'accord. Et c'est pas forcément l'objectif non plus à ce moment-là, quoi. D'accord. Et du coup, à quel moment tu rencontres vraiment le vocabulaire, la communauté, tout ça? Précisément, c'est venu je pense qu'on peut la citer, c'était Queen Camille qui faisait des vidéos YouTube à un moment donné sur la sexualité, et justement elle les avait arrêtées, et j'avais regardé quelques vlogs qu'elle faisait. Il y en avait un où elle faisait au Brésil et où elle a parlé du podcast Le cœur sur la table, qui parlait du polyamour. Elle a fait tiens, c'est quoi cette histoire? Du coup, je suis allé écouter ce podcast. Alors, je sais plus à quel moment, mais c'est aussi une période où je me suis mis à écouter des podcasts. Donc, j'en ai écouté plusieurs, un peu sur la sexualité, sur les relations. Mais donc, sur le sujet du polyamour, c'est un peu le premier que j'ai pu écouter. Alors, au départ, la réflexion est un peu particulière, parce que sur le podcast, alors, du coup, c'est pareil, ça fait des choses où je m'intéresse un peu plus à ce qui peut se dire du côté féministe et tout, mais dans ce podcast, le polyamour est présenté comme un moyen de libération un peu des femmes, etc. Mais du coup, moi, le constat que j'ai, c'est quand même que beaucoup de femmes attendent quand même quelque chose d'exclusif et sur un schéma assez classique, en fait, de pouvoir faire un mariage, faire des enfants. Et donc, ce discours-là vient un peu à l'inverse de ce que j'ai pu vivre, même dans le cadre de relations sexuelles, quoi. C'est-à-dire que les femmes que je rencontre, ça leur va d'avoir une relation légère, mais in fine, elles cherchent quelqu'un avec qui se poser et envisager la suite, qui est de fonder une famille, quoi. Donc j'ai quand même pas du tout la même réalité en tête que ce qui est décrit dans ce podcast. Néanmoins, je découvre le mot, je découvre un peu le concept. Enfin, ça me permet de mettre un mot dessus. Et pareil, c'est ce qui est expliqué un peu après, au fur et à mesure d'autres épisodes de podcast, et puis d'autres que je vais expliquer, c'est que quelque chose qui était déjà important pour moi, mais qui est tout aussi important, et peut-être même encore plus sur ce mode de relation, et pas forcément que sur le mode de relation, en fait, c'est d'être au clair avec ce que soi-même on est, soi-même on recherche, soi-même ce qu'on attend. C'est de pouvoir dire et exprimer clairement ce qu'on attend d'une relation, ce qu'on recherche, et d'être au clair avec la personne qu'on a en face de soi. Et donc c'est à ce moment-là que je mets les mots dessus, et c'est aussi à ce moment-là que je vais pouvoir commencer dans les rencontres que je vais faire à partir de là, à être plus clair
en étant encore sur une démarche non engageante, mais être plus clair sur le côté non exclusif dans un premier temps. Et donc à ce moment-là, tu mets en avant le côté non exclusif pour justifier le fait qu'il n'y ait pas d'engagement, c'est ça que tu veux dire? C'est pas forcément pour justifier le côté non engagement, mais en tout cas c'est simplement dans un souci d'honnêteté et de clarifier les choses avec la personne que j'ai en face de moi, quoi. C'est-à-dire que ça paraît du coup complètement logique et normal d'exprimer clairement à la personne ce qui se passe de mon côté, et du coup de voir comment peut ou ne peut pas évoluer notre relation dans ce cadre-là, quoi. D'accord. Tu le présentes sous quel terme à tes partenaires? Alors je parle pas encore de polyamour parce que je suis pas encore certain de vouloir me relancer dans des relations. Par contre, ouais, je pars de non-exclusivité tout simplement, quoi. Enfin, je précise que dans le cas d'une relation sexuelle, il est pas question d'être exclusif. Alors ça fait plutôt avec des amis. Il y en a une qui m'a proposé ça, mais ça fait plutôt rigoler les personnes que je côtoie autour de moi qui me disent comme ça, elle est d'accord pour une relation sexuelle, mais elle veut que ça soit exclusif. Donc voilà. Et en soi, c'est tout à fait possible aussi, mais du coup pareil, c'est aussi une expérience qui a fait que ouais, je ferais mieux de le préciser parce que c'est pas aussi clair que ça pour tout le monde, quoi. On va dire que c'est fin 2021 du coup, et où je commence à en avoir, on va dire quelque part fait le tour de vivre des relations éphémères justement, et donc c'est là où je vais plutôt être en recherche de tisser des relations plus engageantes, mais tout en restant non exclusif. Donc ça reste important pour toi la non-exclusivité maintenant que tu as découvert. Exactement. De ce côté-là, alors ça, je peux entendre plusieurs choses. On peut me dire, mais déjà, une personne, j'ai du mal à gérer. Quand tu fais plusieurs, en fait, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose d'assez personnel, hein, mais alors je sais pas si c'est mon côté, parce que je suis quelqu'un d'assez bien organisé et tout aussi, donc en fait ça m'arrive bien de faire une erreur de temps en temps, d'envoyer un texto à la mauvaise personne, mais ça arrive une fois tous les 6 mois, quoi. Donc enfin par exemple, tu vois, ça peut être des trucs où les gens ont peur de se perdre entre plusieurs conversations, par exemple, et c'est pas du tout mon cas, et donc ça fait du coup plusieurs mois, voire même 1-2 ans que je l'expérimente depuis le confinement, et en ayant plusieurs partenaires à gérer au fil des mois. Et donc c'est pas une difficulté en fait pour moi déjà à ce niveau-là. Et puis surtout je me sens bien, quoi, tout simplement, du fait de cette pluralité de relations. Mais je suis un peu fatigué quand même sur ce plan-là de autant switcher, et j'aimerais bien avoir des choses malgré tout un peu plus stables. Et donc ouais, c'est là que que les personnes que je peux rencontrer, je commence à leur dire clairement que voilà, je suis dans l'exclusivité, mais je suis quand même en recherche de pouvoir construire des relations dans ce cadre-là. C'est là que je vais me mettre à avoir alors soit des personnes qui vont rester sexuelles, mais pendant plusieurs semaines, voire quelques mois. Je vais avoir une relation aussi qui va être émotionnellement très importante pour moi, qui va durer 6 mois en tout, mais avec une personne à la base qui est plutôt team exclusivité, mais avec qui le courant passe quand même bien, et donc on va dire qu'on essaye. On essaye jusqu'à un certain point où en fait tout simplement a priori elle rencontre quelqu'un d'autre avec qui elle trouve tout ce dont elle a besoin, quoi. Donc l'exclusivité, le souhait aussi d'enfant, même si malgré tout on était consciemment, on va dire, d'accord sur les mêmes raisons pourquoi ne pas en faire, mais elle avait quand même ce désir en elle qu'elle a pu retrouver avec une autre personne qui en plus lui proposait l'exclusivité, donc ça lui correspondait mieux. Il n'empêche qu'on a vécu des choses vraiment très fortes ensemble, et elle a malgré tout accepté ma non-exclusivité pendant le parcours, et quelque part elle aussi a pu expérimenter un peu entre guillemets la non-exclusivité pendant la période. Ça a plus été des pauses qu'elle a voulu qu'on fasse dans notre relation pendant qu'elle expérimentait autre chose. Donc voilà, c'était un peu une découverte quelque part pour elle aussi, et puis pour moi c'était un peu les prémices peut-être de mode de relation qui me convenait davantage. Et à ce moment-là, du coup avec cette personne, enfin voilà, je le vivais vraiment comme ça, c'est-à-dire que ça pouvait vraiment être une relation principale pour le coup, à côté de j'avais plutôt des personnes avec qui on était plutôt sur de la relation sexuelle, donc
non engageante, mais qui s'inscrivait quand même aussi un peu dans le temps, parce que tout ça a duré quelques mois. Donc voilà, ça a été ça un petit peu mes débuts de vraiment relation au pluriel, et puis du coup un peu plus avec des mots de polyamour et surtout de non-exclusivité assumée, en étant vraiment complètement transparent là-dessus depuis cette période-là. Donc là, on doit arriver courant 2022. C'est ça, exactement. On est courant 2022. Et donc la suite, cette relation s'arrête finalement. Les autres, parce que du coup, alors pour l'anecdote, je pars voir mon frère qui vit en Afrique, et donc j'avais donc cette relation-là et 2 relations sexuelles. Et à mon retour, alors elle, je la revois quand même 2 fois. Et puis c'est juste après, donc on est 2 semaines après mon retour, c'est là qu'elle m'annonce qu'elle a donc rencontré cette autre personne, et mes 2 autres sex friends rencontrent également quelqu'un avec qui elles s'entendent bien, avec qui elles se mettent en relation exclusive. Donc je suis en train je vis rapidement 3 ruptures. Je mets un peu des guillemets, parce qu'il y en a 2, c'était plus des relations sexuelles, mais ça sonne quand même pour moi comme une rupture, dans le sens où c'est ce que je disais au début, c'est quelque chose qui s'arrête. Et ça me fait alors autant pour elle, que je pouvais considérer comme ma relation principale, quelque part je le comprends, parce que ça pend quand même un peu au bout du nez depuis un petit moment, que le mode de relation ne lui va pas tout à fait, qu'il y a des choses un peu qui se bousculent, donc quelque part je suis déçu et triste, parce que il y avait vraiment quelque chose de très fort entre nous, et en même temps je le comprends, parce que c'est acté depuis le début que c'est quand même pas trop son truc, elle se sent pas complètement satisfaite de ce mode de relation là. Et puis par contre les 2 autres, pour qui c'était assumé que des relations multiples ça leur allait, c'est un petit peu un coup de massue qui tombe par-dessus, et ça, ah merde, j'ai aussi perdu ces 2 personnes-là, et c'est là où c'est un peu dur à encaisser, parce que ça arrive vraiment au même moment, quoi. Donc c'est vraiment je le vis vraiment comme 3 ruptures. En simultané, oui, ça va pas être facile. En simultané, exactement. Ça, c'était l'année dernière. J'ai un peu revécu la même chose cette année, au mois de mai cette fois-ci. Donc aussi, alors depuis ça s'est un peu arrangé avec une avec qui du coup ça fait à peu près 9 mois qu'on est ensemble. Donc qui du coup elle a fait ses recherches, parce que pareil, elle est pas forcément sur un plan non exclusif au départ, mais du coup voilà, j'ai été clair avec elle dès le début aussi sur la relation. Donc elle l'a accepté, et puis c'est même elle qui a fait les recherches et qui a cherché et trouvé par elle-même le mot de polyacceptante. Et donc après, bon voilà, ça oblige une certaine. Alors c'est ça qui est un peu difficile aussi, c'est la communication, puisque du coup c'est acté que pour elle, elle sait du coup, mais sans savoir, c'est-à-dire que je ne lui dis pas, et elle n'a pas à être au courant de ce qui se passe par ailleurs. Enfin, elle ne sait pas ce qui se passe, à quel instant, à quel machin. Elle n'est pas du tout au courant. C'est son souhait, donc c'est organisé comme ça. Mais du coup, voilà, j'avais une autre relation qui avait démarré depuis 4 mois, qui s'est arrêtée aussi, et puis une relation sexuelle en même temps qui s'est arrêtée. Mais du coup, j'étais sur un schéma où j'avais plutôt 2 relations, voilà, suivies, engagées, qui étaient actées, et puis une relation plus légère en mode sexuel à côté. Et c'est pareil pour en revenir sur le côté là, parce que cette relation sexuelle là, donc pareil, elle rencontrait potentiellement d'autres personnes. Clairement, par rapport à elle, j'étais là en attendant. Donc il y avait le côté où si elle rencontrait quelqu'un avec qui ça matchait, et nous ça s'arrêtait. Et pareil, ça c'est quelque chose c'est une idée qui m'allait pas tout à fait, parce que ça voulait dire arrêter du coup ce que je vivais avec elle. Et il y a vraiment ce côté-là, en tout cas chez moi, qui est plus le fait donc qui est pas vraiment de la jalousie ou de la possessivité. Enfin, il y a peut-être un petit peu de ça quand même, mais pas tout à fait, parce que c'est vraiment plus le fait qu'elle voit quelqu'un d'autre, ça me qu'elle verbalise le fait que pour elle c'est la fin de leur relation, même si elle peut reprendre plus tard. Ah, c'est que du coup pour nous ça s'arrête, quoi. C'est vraiment ce côté-là. D'accord, ok. Et c'est vraiment ce côté-là qui est un peu dur à encaisser. Ok. Donc là, on est arrivé aujourd'hui. On arrive à aujourd'hui. D'accord. Je vais te proposer la question rituelle de fin de podcast. Est-ce que tu peux me donner ta définition personnelle du polyamour, celle que ça évoque pour toi? Alors moi je le définirais comme déjà comme la façon dont moi je le vis, le fait de multiplier les relations,
déjà, je pense que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais en tout cas quand c'est possible et surtout quand on est capable d'en retirer du bien, moi à titre personnel, c'est que ça me permet, je trouve, de pouvoir me compléter moi. C'est-à-dire que c'est pas une relation qui va compléter ce qui manque chez une autre. Non, en fait, peut-être même que les deux relations peuvent être assez similaires en fait, mais ça me permet quand même de me compléter moi parce que par rapport à un modèle exclusif ou pareil, tout est je suis le bras droit d'une seule personne, on marche ensemble, on est beaucoup de choses à deux l'un pour l'autre. Le fait de quelque part de entre guillemets peut-être de diviser ça chez plusieurs personnes, ça permet aussi de retrouver ça une certaine complétude chez moi quelque part. Et puis pareil, il n'y a pas autant d'enjeux dans une seule relation que du coup c'est un peu plus dilué, on va dire, dans les 2 ou 3 relations qu'il peut y avoir en simultané. Et donc il y a ce côté où moi ça me permet de me compléter et ça me permet aussi d'avoir plus de recul sur une relation et qui peut permettre de peut-être rendre les choses plus saines quelque part, parce que le fait d'avoir plus de recul, permet de pas être le nez dedans et de pas voir ce qui va pas, et pour pouvoir l'améliorer par la suite. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est ta réponse et donc elle convient puisque c'est celle que je t'ai demandé. Ok, ça marche. Je te remercie. Avec plaisir.